Vous êtes médecin, médecin esthétique, chirurgien dentiste ou chirurgien esthétique et vous souhaitez communiquer davantage sur les réseaux sociaux mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Voici une vidéo qui va pouvoir vous aider. Les 5 erreurs des médecins et chirurgiens dans le tournage de leurs vidéos. Restez bien jusqu'à la fin et notez chaque erreur parce que c'est sûr et certain vous en faites au moins 2 d'entre elles et n'hésitez pas à prendre des notes et à les appliquer et appliquer en tout cas les solutions directement après cette vidéo. On plonge directement sur le premier problème qui est une question de storytelling. Vous n'avez pas d'objectif clair sur votre vidéo, donc voici une structure à suivre afin de capturer l'attention et la conserver plus facilement. C'est applicable pour les vidéos, les emails, les tweets, n'importe quel type de post. Le problème, le why, l'agitation, la solution et le call to action. Donc, il est très important de définir précisément le problème que vous allez aborder en utilisant un jargon accessible. N'utilisez pas un jargon trop technique qui va potentiellement décourager les personnes qui tombent sur votre vidéo et qui vont passer beaucoup trop rapidement. Le why, donnez la raison de ce problème et pourquoi ils en sont arrivés là. Ensuite, l'agitation, donc remuer le couteau dans la plaie en disant ce qui se passera s'ils ne résolvent pas le problème. Enfin, la solution au problème, montrez votre savoir-faire et n'ayez pas peur de donner vos secrets. Vous pouvez terminer par le call to action en leur demandant de s'abonner directement à votre page ou les rediriger vers la section commentaires en leur demandant de poser des questions. Prenons un exemple avec par exemple l'épilation laser. Vous en avez pas marre d'avoir votre peau écailleuse ou déshydratée parce que vous vous rasez tous les 3-4 jours à cause de vos poils, tout simplement parce que vous devez vous raser tous les 3 jours pour avoir la peau douce, enfin pour avoir en tout cas les jambes douces et ne pas avoir de poils sur vos jambes. C'est chiant parce qu'en plus de ça, vous passez énormément de temps dans la salle de bain à vous raser plus que ce que vous ne voudriez le faire en général, ou alors ça fait mal de devoir vous épiler à la cire parce que, enfin, tout simplement, c'est douloureux. Solution, l'épilation laser. La meilleure période pour s'épiler, c'est en automne, tout simplement parce que la peau ne sera plus trop exposée au soleil et ce sera beaucoup mieux pour faire ces séances à ce moment-là. Call to action. N'hésitez pas à vous abonner à la page si vous souhaitez plus de conseils en termes d'esthétique ou n'hésitez pas à poser vos questions concernant l'épilation laser si vous avez des questions en commentaire ou n'hésitez pas à poser des questions par rapport à un traitement que vous souhaiteriez traiter. Donc ça, c'est pour la structure de votre vidéo. Ensuite, les présentations longues au début. Donc, il y a encore des dizaines et des dizaines de médecins que je vois qui se présentent au début de chacun de leurs vidéos. Vous pouvez vous présenter dans une vidéo, mais il faut arrêter de dire qui vous êtes au début de chaque vidéo. Ça prend trop de temps et les personnes passent vite à autre chose. Allez directement au cœur du sujet. Dans un monde où la guerre de l'attention est peut-être la guerre la plus importante à l'heure actuelle, en tout cas en termes de communication, faut absolument aller à l'essentiel très rapidement. Donc les hooks et les accroches sont primordiaux. Essayez d'attiser la curiosité tout en utilisant la structure précédemment citée, en lui disant par exemple cette patiente regrette son choix. Vous devez absolument connaître cette technique. Vous ne devinerez jamais ce qu'il s'est passé. Ce patient a changé de vie grâce à telle chose. Les 3 premières secondes sont les plus importantes. Pour atteindre plus de personnes, il faut attiser la curiosité pour que les gens regardent plus longtemps la vidéo. C'est comme ça que l'algorithme Instagram fonctionne. Plus la période de visionnage va être longue et sur la durée de votre vidéo, plus Instagram va estimer que la vidéo est pertinente et plus il va la proposer à d'autres personnes. C'est pareil pour toutes les plateformes à ce niveau-là. Le time watch est très très important. Autre point autre erreur très souvent analysée chez les médecins, c'est que vous essayez de tourner vos vidéos en une seule fois. C'est contre-productif, il faut faire des pauses, des courtes phrases et vous gagnerez un temps monstre. Mieux vaut vous montrer comment je le fais plutôt que de vous expliquer avec des paroles. Des milliers d'euros sont partis en fumée. Ce 5 mars, Facebook et Instagram ont été mis hors service pendant plusieurs heures. Ce qui a mis une belle partie de la population mondiale en sueur pensant qu'il s'était fait. Au final, on a Des millions d'euros sont partis en fumée.
Ce 5 mars, Facebook et Instagram ont été mis hors service pendant plusieurs heures, ce qui a mis une belle partie de la population mondiale en sueur, pensant qu'ils s'étaient fait hacker, moi y compris. Mais certains ont angoissé encore. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait que 1 ou 2 prises maximum pour cette vidéo pour ensuite avoir ce résultat-là en termes de vidéo. J'ai voulu faire la vidéo en entière, à savoir parler des 45 secondes d'affilée sans interruption. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Que ce soit au niveau de la prise de vue, que ce soit au niveau du montage, parce que j'aurais dû sûrement associer 2-3 vidéos ensemble pour prendre les meilleurs moments à chaque passage, les moments où je bug pas, etc., etc. Donc là, en faisant phrase par phrase, en étant sûr et certain de ce que je vais dire face à la caméra, et en segmentant vraiment bien le contenu, je gagne du temps au niveau de la prise de vue, je gagne du temps au niveau du montage et je gagne du temps aussi au niveau des intonations que je vais utiliser, au niveau de tout simplement comment je vais dire telle ou telle phrase, sur quelle phrase j'ai envie d'appuyer, etc., etc. Donc c'est très important de segmenter vos contenus. Ensuite, autre erreur que je vois très souvent aussi, c'est négliger la qualité visuelle et la qualité sonore. Quand je dis négliger le visuel, c'est bien évidemment ne pas avoir quelque chose d'affreux sur les comptes Instagram. Ça arrive très rarement. Mais une grosse erreur qu'il y a, c'est qu'on met pas assez d'investissement au niveau du montage de la vidéo. Une grosse partie de la rétention des utilisateurs se joue sur le montage. Il faut avoir un montage dynamique, ajouter des coupures, des zoom-in, des zoom-out, garder l'œil attentif, utiliser des rushs pour illustrer les propos, les rendre beaucoup plus visuels, faire voyager l'utilisateur tout au long de la vidéo. Plus il y a de changement de plan, mieux c'est. Les utilisateurs n'auront pas le temps de s'ennuyer car l'œil sera toujours captivé par un mouvement et donc resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme on l'a dit, plus les gens restent longtemps sur la vidéo, plus l'algorithme estime que c'est un bon contenu, plus il estime que c'est un bon contenu, plus il le propage à de nouvelles personnes qui sont susceptibles d'apprécier. Et ce qui est plus important encore, c'est la qualité du son. Autant investir dans une caméra, c'est pas nécessaire au début. Les smartphones dernière génération sont plus qu'adéquats, c'est d'ailleurs ce que nous utilisons à l'heure actuelle pour nous filmer. Mais le son, lui, par contre, il est primordial. Une bonne qualité sonore permet de rendre le contenu bien plus agréable à consommer et donc augmenter la rétention également. Ça vous est déjà arrivé à vous, comme à moi, de quitter une vidéo tout simplement parce que c'était pas agréable à regarder, parce que le son était mauvais. C'est hyper important du coup d'avoir un bon micro. Le plus utilisé en création de contenu, c'est le Rode Wireless Go 2. Il est facile à utiliser, il se branche directement sur le téléphone. Et vous pouvez commencer directement à utiliser ce micro-là. C'est quelque chose d'assez simple à utiliser. D'ailleurs, on a une petite anecdote au niveau de la qualité sonore et visuelle des vidéos. Lorsqu'on a commencé à accompagner un client, il avait des vidéos qu'il avait déjà postées qui étaient vraiment pas mal en termes de script qu'il avait réalisé parce qu'il était bon à ce niveau-là. Mais du coup, on avait repris une de ces vidéos qu'il avait fait avant notre accompagnement. Une vidéo où tout simplement le son n'était pas bon, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de montage vidéo et il n'y avait pas de sous-titres. La vidéo avait malheureusement fait 300 vues à l'époque sur son compte où il avait 1 millier d'abonnés plus ou moins. On a repris la vidéo, on a amélioré le son grâce à une application qui s'appelle Adobe Podcast qui permet d'améliorer le son si il est utilisable grâce à une intelligence artificielle. Donc ça, je vous invite à aller regarder sur Internet. C'est vraiment pas mal. Adobe Podcast Enhance. Et on a aussi ajouté les sous-titres et on a ajouté des coupures et des rushs pour illustrer ses propos. La vidéo qui avait fait 300 vues à l'époque a fait des mois plus tard exactement la même vidéo, juste avec des améliorations visuelles et sonores, plus de 15 000 vues, lui apportant énormément d'abonnés. Donc pour la même vidéo, juste un travail au niveau du visuel et de la qualité, ça joue énormément sur la rétention. Grosse erreur également, c'est de ne pas engager le public. À la fin de votre vidéo ou pendant la vidéo, posez des questions. Incitez les gens à commenter, à donner leurs avis, demandez-leur de participer, de poser leurs questions pour la prochaine vidéo. Rendez l'interaction plus conviviale et n'ayez pas une communication unidirectionnelle. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser 1 voire 2 questions dans votre contenu, même si c'est même si c'est un contenu de 1 minute, il y a facilement la place pour poser une courte question au début ou à la fin, au début ou vers la moitié de la vidéo et poser une autre question à la fin de la vidéo, comme par exemple si on est au niveau de l'épilation laser, vous êtes plutôt team quoi? Vous êtes plutôt team rasage ou vous êtes plutôt team rasoir ou plutôt team cire pour vous épiler ou vous raser et à la fin de la vidéo, si vous souhaitez traiter
d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, vous avez posé 2 questions. Il y a potentiellement des gens qui vont répondre à la première, potentiellement des gens qui vont répondre aux 2 questions, et etc., etc. Donc ça, pareil, plus il y a d'engagement, plus il y a de commentaires, plus Instagram estime que c'est un contenu pertinent et plus il va le proposer à d'autres personnes. Donc de nouveau, c'est le jeu de l'algorithme. Et enfin, en bonus, l'erreur, c'est de ne pas déléguer rapidement la communication. La création de contenu est un travail et il faut avoir le temps de tout faire. C'est primordial de déléguer aux bonnes personnes qui rendront votre production très fluide. L'attention est sur les réseaux sociaux et vous devez aussi y être. Mais vous êtes médecin et vous êtes chirurgien, donc vous n'avez pas le temps de passer des heures par jour sur les réseaux sociaux, de passer des heures derrière votre ordinateur à faire un montage qualitatif. Vous n'êtes même pas qualifié pour le faire, donc vous devez absolument déléguer si vous voulez atteindre certains résultats ou en tout cas atteindre une certaine visibilité et avoir une communication que vous serez fier de partager. Donc, c'est très important de déléguer tout ça le plus rapidement possible. Nous, avec nos clients, comment on fonctionne? Tout simplement, on a un processus d'onboarding qui permet en fait d'avoir un questionnaire sur l'activité, sur tout ce qu'ils vont vouloir communiquer au préalable. On leur fait des scripts rédigés directement. On leur propose des applications, on leur propose différentes astuces pour se filmer. Notre but, c'est qu'ils passent un minimum de temps à se filmer pour avoir tout le contenu qu'on a le plus rapidement possible et avoir une communication mensuelle qui est faite très rapidement par le praticien. Et nous, derrière, on gère absolument tout le reste pour avoir justement des réponses aux commentaires, de l'engagement en termes d'autres comptes éventuellement. Les réponses aux messages, les publications, le montage vidéo, l'amélioration sonore, tout ce qui est script, etc. On s'occupe de tout le reste. Donc, si vous êtes médecin, chirurgien et que vous souhaitez un accompagnement sur mesure à ce niveau-là, qui va vous permettre de gagner énormément de temps sur votre création de contenu, mais également d'apprendre avec nous et grâce à nos structures, n'hésitez pas à prendre un appel de consultation gratuite. On va tout simplement voir si on peut vous aider, éventuellement vous donner des conseils par rapport à ce que vous faites à l'heure actuelle que vous pourriez potentiellement appliquer dès demain. Et si le feeling se passe bien, on peut éventuellement envisager un deuxième rendez-vous. Là, on vous présente une stratégie en visioconférence concernant votre activité qui sera entièrement personnalisée et également gratuite. Et là, on pourra discuter de ce que vous recherchez plus en détail. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre cet appel en consultation gratuite directement dans la description. À très vite et merci pour votre attention.